Cette femme que vous voyez sur les photos, pardon, c'est une mère célibataire. Elle a 2 enfants, un de 11 ans et une petite de 3 ans. Elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans et aujourd'hui elle en a 27, elle va sur ses 28. Et aujourd'hui elle a décidé d'abandonner ses enfants parce qu'elle n'y arrive plus. Elle est pauvre, elle n'a pas d'argent, elle n'arrive plus à s'en sortir. Elle est épuisée, elle est littéralement brisée. Elle va de thérapie en thérapie pour essayer de remonter la pente et elle n'y arrive plus. Donc le seul moyen, qu'elle a trouvé pour s'en sortir, c'est d'abandonner ses enfants dans l'espoir de gagner de l'argent, économiser, investir, de ce qu'elle dit, hein, dans un fonds ou autre pour les récupérer et pouvoir en prendre soin et leur donner quelque chose de viable. Elle explique que, elle s'est retrouvée toute seule une fois qu'elle est tombée enceinte de son premier fils. Il n'est pas resté le papa, voilà. Il a disparu, pas de cadeaux de Noël, de lettres, il ne voulait plus rien savoir de l'enfant. Et quelques années plus tard, elle a eu une petite fille. Il y a 3 ans, ben, elle a 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'elle est née. Et c'est la même chose, le papa a disparu. Et sa famille, qui l'aidait, eh bien, comme c'est une famille dysfonctionnelle et c'était compliqué, bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, elle a coupé définitivement les plombs avec tout le monde. Donc elle est vraiment seule au monde et elle est désespérée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir les assemblées sociales, la police, etc. Personne ne pouvait vraiment l'aider dans cette démarche-là. Donc, n'en pouvant plus, elle s'est levée un jour. Elle a bien sûr expliqué à ses enfants, bah, surtout à l'aînée hein, qui a 11 ans, qui comprend plus. La petite, elle a 3 ans. L'abandon, elle va profondément le ressentir, au même titre que son frère, hein, parce que c'est vraiment une blessure incommensurable. Quand ta mère part, t'abandonne et ne revient plus, c'est mortifère, hein. Tu le ressens dans ton corps, dans ton âme, dans toutes les cellules de ton corps. Et tu sais que on t'a lâché, quoi. T'es vraiment seul. Tu le sens, tu le sais. Par contre, la petite dernière, elle va le sentir, etc. Mais comprendre le pourquoi du comment, ça va être compliqué. Elle a pu l'expliquer au grand frère, qui lui peut-être peut comprendre mentalement, effectivement, maman ne s'en sort plus, elle a besoin d'aller gagner sa vie, elle reviendra nous chercher. La petite dernière, euh, elle peut l'entendre, mais est-ce qu'elle peut comprendre clairement la portée de elle va revenir? Non, t'es parti, t'es parti. C'est peut-être aussi pareil pour le gamin de 11 ans, allez savoir. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie les déposer chez les pompiers. Elle leur a expliqué la situation, on pleure, hein, ils ont essayé de la raisonner, de lui parler, mais elle a dit: «Je ne peux plus». Du coup, les pompiers ont appelé la police a appelé un agent de sécurité, hein, et ils ont appelé, les services sociaux. Du coup, les enfants, ben, ont été récupérés et elle disait qu'elle pouvait plus. Heu, Tout le monde l'a abandonnée, personne n'était vraiment là pour elle, elle ne s'en sortait pas. Vous vous doutez bien qu'elle n'a pas fait de grandes études vu qu'elle est tombée enceinte à 15 ans. Du coup, elle fait vraiment des emplois pour survivre, qui ne sont pas suffisants avec 2 enfants. Voilà la situation. Maintenant, je vais vous dire moi ce que j'en pense. Alors déjà, je la félicite dans le sens où, ben, étant acculée, désespérée, ne pouvant plus s'occuper de ses enfants, elle a fait le bon choix, c'est de les donner à des personnes euh, d'autorité, hein, figure du gouvernement, de l'État, qui, eux, vont se charger de les placer. Elle ne les a pas vendus au premier venu, elle ne les a pas maltraités, abusés, elle n'a pas essayé de les envoyer chez leurs ancêtres, elle les a pas laissés dans sa famille avec des adultes abusifs et autres. Elle a fait, en tout cas, la meilleure chose. Elle les a donnés à quelqu'un qui pourrait potentiellement en prendre soin. Après, je ne suis pas naïve, hein. On sait parfaitement que parfois, c'est une question de chance. Mais beaucoup de ces enfants se retrouvent dans des familles d'accueil, dans des foyers où il y a beaucoup de violence, d'abus, d'autres enfants qui sont eux-mêmes traumatisés, abandonnés, désabusés. Et voilà. Donc, c'est pas si simple. Voilà, il faut espérer que celui qui a 11 ans, hein, on dit qu'une éducation d'un enfant se fait jusqu'à 12 ans, ait reçu des valeurs suffisamment fortes et pertinentes pour essayer de s'en sortir au mieux en allant à l'école, etc., etc., et qui finissent pas dans des gangs, dans la rue, etc. On peut espérer ça. Maintenant, la petite de 3 ans, ben, c'est un peu plus compliqué parce que elle est en âge où on a profondément, profondément besoin de sa maman et ça va avoir un impact considérable sur elle. Maintenant, il faut espérer qu'elle tombe dans une bonne famille d'accueil ou qu'elle soit dans un foyer où il lui arrive pas trop de choses compliquées
et qu'elle prenne la meilleure route. C'est vraiment tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et il faut essayer espérer que tous les deux ne soient pas séparés. Parce que là, je crois que ça peut être le pire. Comme ça, au moins, l'aîné va essayer de veiller sur la petite sœur, lui donner une figure familiale, une figure qu'elle connaît. Ils pourront soutenir l'un l'autre, se donner de l'amour l'un l'autre, se rassurer, se réconforter. Franchement, ça me fait trop de la peine. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord avec elle, et là, je ne veux pas la juger, mais je trouve que c'est un peu irresponsable de sa part, c'est que je veux bien qu'à 15 ans, tu tombes enceinte, tu es dans le ghetto, tu viens d'une famille dysfonctionnelle, tu n'as pas eu l'environnement le plus adéquat, tu es en carence affective et tu compenses ça, comme beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là, besoin d'attention, d'affection, absence de père très certainement, hein. On répète souvent les mêmes schémas, par du sexe, par un premier copain au passage, peu importe. Je veux bien, tu tombes enceinte, ok. Bon, je sais que chacun sa religion, ses convictions, etc. Bon, pourquoi le garder? Ça, je comprends pas. Je connais le système américain, il y a le chat support, tu essaies de faire comme les autres. Bon, ça, c'est pour moi, c'est une erreur incommensurable. Je sais que il y a toutes les croyances, les religions, les valeurs, là, 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 mais à un moment donné, quand tu sais que t'as pas d'argent, tu es dans la misère, tu es dans la galère, je vois pas l'intérêt de le garder. Je vais pas interdire de fermer les cuisses, c'est très compliqué d'un point de vue psychologique quand on est dans certaines situations de fermer les cuisses. Parfois, on va aller avoir un rapport, des actes, se donner, parce qu'on a besoin de tendresse, d'affection, c'est un trou béant. Et c'est tellement criant que tu n'as pas la capacité de raisonner intellectuellement. Je vais pas. Certains arrivent, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, il n'y aurait pas autant de baby mama. Par contre, quand tu tombes enceinte, tu peux prendre des mesures. Mais bon, elle a décidé de le garder. Ok, je veux bien. Mais alors pourquoi faire un autre enfant il y a 3 ans en fait? C'est ça en fait que moi je ne comprends pas. Je pense qu'avec un enfant, on s'en sort beaucoup mieux qu'avec deux. C'est clair et net. Un enfant, ok, tu vas galérer, c'est beaucoup plus facile pour le faire garder dans la famille là, il va grandir avec toi. Euh, c'est difficile, mais c'est plus simple un enfant à gérer. Mais il y a 3 ans, elle tombe enceinte encore. C'est-à-dire qu'elle n'a pas appris de, de la première erreur, en fait. Elle s'est dit avec lui, c'est bon, ça va marcher. Et elle tombe de nouveau enceinte. Et elle garde de nouveau le bébé. Et de nouveau, il est parti. Et moi, je trouve que non, là, pour la deuxième, elle n'aurait pas dû de nouveau le garder. Elle aurait dû se protéger avec un stérilet, tout ce qu'elle veut. Et elle aurait dû se dire, bah, tant que j'ai pas une situation stable, j'ai pas d'argent, j'ai pas des économies, où l'aîné n'est pas parti, où il est beaucoup plus grand, il a 18 ans, il est à l'uni, ou je ne sais quoi qu'est-ce, je fais pas d'enfant. Non, de nouveau elle tombe enceinte. Et c'est là où je la trouve irresponsable. Voilà. Et je pense que la croyance qu'il y a derrière, les croyances, c'est que, un, ça va permettre de retenir un homme, ça va créer un lien plus fort parce qu'il y a l'enfant, donc il ne va pas partir, ce qui est complètement faux. Un enfant, ça n'a jamais retenu un homme, elle le voit au quotidien, peut-être même, très certainement, elle-même n'a pas de père. Donc, il y a un déni de la réalité qui est là. Et deux, le chat support n'est pas suffisant pour prendre soin d'enfants. C'est des aides, oui, qui est octroyée chaque mois, qui, plus l'enfant grandit, plus l'aide réduit et à la majorité disparaît. Donc on se retrouve avec zéro. Et c'est là où moi je suis pas d'accord avec elle. Je trouve que c'est irresponsable, c'est pas correct là ce qu'elle a fait. Et j'espère sincèrement que là, maintenant qu'elle a plus des enfants, elle n'a pas de nouveau se retrouver un autre zigoto, parce elle a plein de problèmes de trauma, de carence affective, etc. Et de nouveau, elle va retomber enceinte. Et de nouveau, elle abandonne le gars, parce qu'il y a des femmes, c'est championnes à faire ça. Et est-ce qu'elle va vraiment venir récupérer les enfants? Souvent, on se dit, je vais venir les récupérer, et à la fin, on les récupère plus parce que, de toute façon, c'est des enfants qu'on a eu avec des hommes qui nous ont abandonnés. On a cette blessure-là, cette colère-là. Les enfants, souvent, n'ont pas été faits dans un but d'amour. Ça a été fait surtout pour retenir l'homme. C'est un moyen de pression. On s'est dit naïvement, ça permet de le garder, et ça ne s'est pas fait. Du coup, souvent, on revient même plus récupérer ces enfants-là. Et ces enfants, bah, ils grandissent, voilà. Définitivement, machin. Après, certaines mamans, bien sûr, reviennent de temps en temps les voir, essaient de faire du mieux qu'elles peuvent. Et c'est là où je me dis, non, à un moment donné, si tu tombes enceinte une première fois, tu ne veux pas t'en débarrasser, ok. Mais une deuxième fois, non. Franchement, moi, je trouve que c'est. Tant qu'il t'a pas épousé, t'as pas mis une bague au doigt, non.
et même avant, même s'il fait tout ça, bah, assure-toi que financièrement, vous pouvez, vous en sortir, déjà avec 3. Et elle n'a pas pensé à tout ça. C'est maintenant qu'elle a 2 enfants, qu'elle s'est rendue compte que c'était compliqué, que sa vie était un combat au quotidien, qu'elle réalise, «Ah non mais moi, je peux plus». Pourtant, dans son entourage, aux États-Unis, quotidien, on voit ce genre de femmes qui ne s'en sortent pas. Donc elle peut pas prétendre qu'elle c'est quoi? C'est se dire que moi je peux faire la différence. Tu as pas de qualification pertinente pour faire la différence. Enfin bref, ça c'est mon avis.